brutale. La journée du 6 mars a montré à quel point la détermination des salariés était forte. Les actions des 8, 9 et 10 mars ont permis de maintenir la mobilisation et de convaincre ceux qui seraient encore indécis à rejoindre le mouvement. Lors de ces actions, le soutien de la population était réel, et ce, malgré la gêne occasionnée. Le gouvernement veut bien faire semblant d'ignorer la mobilisation. Il est pourtant clair que la journée du 7 mars a montré la force et la détermination des salariés. Le mouvement a été massif et pour gagner, il est nécessaire que la grève non seulement continue, mais qu'elle s'étende dans tous les secteurs économiques. Notre force, c'est l'unité publique et privée dans les grèves et les manifestations. Nous serons nombreux en grève, plus les manifestations seront massives, plus nous serons proches de mettre le pays à l'arrêt, car c'est bien nous, les salariés, qui faisons tourner cette société. Et quand nous sommes en grève, ça se voit, plus rien ne fonctionne. C'est pour cela qu'il faut étendre et généraliser la grève au maximum. L'énergie, la RATP, la SNCF, les raffineries ont commencé des grèves reconductibles. Eh bien, il faut tenter de faire la même chose dans tous les secteurs d'économie. Organisons-nous et discutons dans les entreprises, bureaux, dans les ateliers, dans les labos, sur les chantiers. Préparons dès aujourd'hui la prochaine journée de grève et surtout, préparons ses suites. Et pour étendre ce mouvement, il faut également se poser la question d'étendre les revendications. Bien entendu, nous exigeons le retrait de cette réforme, mais nous exigeons également la hausse des salaires, des pensions et des allocations en les indexant sur l'inflation pour défendre notre pouvoir d'achat face à la flambée des prix, afin que l'amélioration de nos conditions de travail soit bien réelle. Défendre nos retraites, défendre notre pouvoir d'achat et améliorer nos conditions de travail sont des mots d'ordre fédérateurs, car ils nous concernent tous. Quand on entend les profits pharaoniques annoncés par les grands groupes du CAC 40, on est en droit de se dire que nous aussi, nous voulons notre part, une hausse de notre pouvoir d'achat, de nos salaires, de nos pensions et aucun recul de l'âge de départ ni de hausse du nombre de trimestres à cotiser. Défendre nos retraites, c'est également défendre l'avenir de notre jeunesse et ne pas condamner à une précarité permanente. Rappelons également que pour financer le système des retraites, il existe multiples solutions. Augmenter les salaires, mettre fin aux cadeaux fiscaux aux plus riches ou à l'arrêt des allègements des cotisations sociales. Mais on pourra également instaurer la taxation sur les revenus des produits financiers et mettre en place une réelle égalité homme-femme pour les salaires. Mais le gouvernement et le MEDEF ne veulent pas en entendre parler. Ce sont eux qui bloquent. Profitons de la manifestation d'aujourd'hui pour nous organiser et préparer la prochaine journée de grève et ses suites. Profitons de cette manifestation pour renforcer l'opposition à cette réforme et profitons de cette manifestation pour exprimer clairement que nous voulons obtenir le retrait de cette réforme. On va démarrer. Voilà. Mais tous ensemble, il faut rien lâcher. Hein. On lâche rien. Colère dans le pays parce que au niveau d'Emmanuel Macron il réagit pas. Et ce que moi j'ai à dire c'est que travailler à 67 ans ou à 68 ans, nous on n'est pas capable. Mais le problème c'est que la réforme a été votée à 60 ans, elle restera toujours à 60 ans pour les gilets jaunes. Là qu'est-ce qui est en train de se passer? Si aujourd'hui on manifeste dans les rues, c'est parce qu'on tient à notre réforme. On veut la retraite à 60 ans. On ne veut pas que ce soit plus loin, parce que les gens qui ont travaillé aujourd'hui dans le pays, c'est qu'ils veulent s'arrêter à un moment donné. Et qu'ils ne peuvent plus aller plus loin parce qu'ils sont trop fatigués, ils sont trop épuisés, et puis ils savent qu'ils arrivent à bout, quoi. Au nom de l'intersyndicale, on remercie tous les Calaisiens, les Calaisiennes et tous ceux du Calaisis pour leur soutien. Et nous les invitons dès à présent à rejoindre le mouvement.
Lundi matin, rendez-vous à 5h, place Crève-Cœur, pour une grosse mobilisation unique et jamais vue sur le secteur. Vous pouvez suivre toutes les informations sur les différents réseaux sociaux. Envisager la retraite, c'est vraiment une façon d'envisager la qualité de vie des gens. La retraite, quand on arrive à la retraite, c'est pas forcément arrêter une activité, mais c'est avoir le choix de continuer une activité ou d'évoluer, faire des choses, d'avoir d'autres activités. Aujourd'hui, ça fait partie des choix de société, la société qu'on veut demain pour nos enfants, nos petits-enfants. Arrivé à un certain âge, on a travaillé, on a un revenu qui permet d'avoir le choix. Le choix de continuer une activité, celle qu'on avait jusqu'à présent, ou de faire autre chose, ou de rien faire pour celui qui a envie de rien faire. Et donc en fait, quand on arrive à la retraite, on gagne une certaine liberté. C'est ça. Il y a ceux qui ont vraiment le choix des activités qu'ils font dans leur vie. Et il y a ceux qui n'ont pas vraiment le choix des activités qu'ils font. Mais ça vient de toute une... Ça vient de l'éducation, ça vient de ce qu'on peut apporter aux enfants à travers l'enseignement, la liberté qu'on peut leur offrir à travers cet enseignement, la liberté d'émancipation, le choix de leur vie. Et ça, tous les enfants n'ont pas cette même liberté. En fonction de l'endroit où on est, on n'a pas les mêmes libertés. Donc l'une des fonctions de la République, c'est d'essayer d'offrir cette liberté de choix de vie, de qualité de vie à tous les citoyens.